Sachez que votre habitat peut vous faire du bien. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Designer de Bonheur. Le bonheur par la déco, c'est possible. Et voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu le guide des bonnes pratiques pour vous aider à designer votre bulle de bien-être. Alors, pour moi, être designer d'intérieur ou architecte d'intérieur, c'est rendre le quotidien des gens un peu meilleur. C'est faire en sorte qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents quand ils rentrent à la maison. Et ça, c'est la base. Alors ça paraît peut-être simpliste de parler comme ça, mais vraiment l'objectif d'un designer d'intérieur, il est vraiment là. Il est rendre le quotidien des gens un petit peu plus simple, plus facile, plus agréable, plus fluide. L'objectif, il est vraiment d'aménager votre bonheur. Et on peut tout à fait imaginer que le bonheur vient aussi par la décoration. Par des pratiques simples. Décorer son intérieur, ça peut vraiment être une thérapie douce, thérapie entre guillemets, pour trouver le calme au quotidien, la sérénité à la maison, exprimer sa personnalité. Donc l'objectif d'un designer d'intérieur, c'est vraiment d'accompagner la personne qui a demandé un coup de main, de l'accompagner pièce par pièce pour créer ou recréer du confort, de la sérénité. Pour ça, on va se concentrer sur les couleurs, sur la lumière naturelle, comprendre comment la lumière naturelle rentre dans la maison, travailler la lumière artificielle. On va travailler sur le mobilier, sur l'agencement, sur la restructuration des pièces, sur la fluidité des pièces, sur les flux à l'intérieur de l'habitat. On va se concentrer aussi sur les accessoires décoratifs, bien sûr sur les matériaux, ça c'est hyper important, et éventuellement les technologies. Et là, on retrouve toutes les composantes pour personnaliser un intérieur. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait apporter de l'harmonie et de l'équilibre à notre habitat? Sachant que si nous on se sent bien dans nos baskets, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un habitat bien rangé, fluide, etc. Et bien forcément, en apportant l'équilibre à notre maison, à notre environnement, à notre habitat, on donne une chance à notre propre corps en fait de s'équilibrer lui aussi, de trouver une véritable énergie. Il est nécessaire aujourd'hui vraiment de prendre en compte la notion de bien-être dans l'aménagement de nos intérieurs. Le corps humain vit dans un endroit, il a besoin de se sentir bien pour être au mieux de sa forme. Et c'est vrai que c'est un petit peu le métier du designer d'intérieur, de l'archi d'intérieur, de décoder les états d'âme pour améliorer l'habitat en fait en mariant esthétique et bien-être. Ça, c'est vraiment la base, marier l'esthétique et le bien-être. Que notre habitat a un impact important sur notre quotidien, sur notre bien-être. Et notre rôle à nous, de designer d'intérieur, il est vraiment de faire en sorte que l'habitat soit bien au service du bien-être. Et pas le contraire, on a trop tendance à se dire, c'est installé comme ça, je m'adapte à cet environnement. Non, il est important, si on s'écoute en tous les cas, de trouver la solution pour faire en sorte que notre habitat s'adapte à nous. Sachez que votre habitat peut vous faire du bien. Et nous, on est là pour ça, pour vous aider en tous les cas à en tirer le meilleur parti possible. Pour la psychanalyse, l'habitat, l'endroit dans lequel on vit, le toit qu'on a sur notre tête, c'est notre troisième enveloppe, c'est notre troisième pot. On a notre pot, notre vêtement et ensuite on a notre habitat. Donc c'est pourquoi on cherche en fait en permanence à l'entretenir, à l'embellir, si on a envie que notre première, notre deuxième et notre troisième pot soient en totale harmonie. Notre intérieur physique, notre intérieur de maison, d'appartement, reflète notre intérieur psychologique. Quand on entre chez quelqu'un, on en sait tout de suite plus qu'au bout de 2-3 heures de discussion. C'est quand même assez impressionnant. Votre habitat, votre intérieur, il est le miroir de votre personnalité. Alors comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour s'y sentir mieux? Dans certains cas, les intérieurs peuvent déprimer les habitants de cet intérieur. Et c'est vraiment à ne pas négliger. Alors que des gestes simples peuvent tout à fait vous aider à rétablir l'harmonie autour de vous et en vous. La maison nous transmet son énergie, on transmet notre énergie à la maison. L'habitat est un réceptacle en fait de plein d'émotions, de plein de tensions et il faut absolument trouver des solutions pour faire en sorte que ce lieu soit en permanence en harmonie avec tout le monde, avec le plus de sérénité pour que tout le monde se sente bien en fait à la maison. Il faut aussi prendre en considération l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Alors sans faire de la psychologie, mais il est évident que l'endroit qu'on choisit pour vivre, la façon dont on le meuble, c'est pas le seul fait de décision consciente. C'est évident que l'inconscient nous pousse à faire certains choix. Voilà, certaines personnes adorent vivre dans des lieux où il n'y a rien, ultra minimaliste, tout blanc, pour justement montrer qu'il n'y a pas d'attachement aux choses, etc. D'autres adorent vivre dans des endroits ultra chargés, avec tout plein de souvenirs, beaucoup de choses, beaucoup de couleurs, ils redécorent sans cesse. On a tous une façon de vivre différente. Nos choix en général en disent long sur ce qu'on ressent, finalement peut-être ce qu'on n'ose pas se dire. Faites en sorte que votre lieu de vie encourage votre épanouissement personnel. Ça, c'est vraiment important en fait.
Donc posez-vous certaines questions, faites pièce par pièce, voilà, faites pas tout d'un coup, faites tranquillement. Dites-vous, ça je l'ai depuis longtemps, je le garde, oui, pourquoi, ça me rappelle quoi, ça me sert à quoi. Essayez de trouver une fonction esthétique et utile en fait. Essayez d'allier les deux, c'est souvent le mieux. Alors clairement, faites le ménage de votre habitat. Débarrassez-vous des objets inutiles. Et du coup, mine de rien, vous faites le ménage autour de vous, dans votre habitat, mais vous faites le ménage aussi autour de vous, dans votre vie. Alors, se soigner par la décoration ou par le design intérieur, c'est possible. Donc ça va vous demander un petit travail, mais réfléchissez sur le lieu dans lequel vous vivez pour qu'il soit vraiment enclin à une harmonie familiale. Je pense qu'il est important de ne pas se mentir quand on entame une rénovation de maison. On a tous tendance à se dire je vais faire ça parce que je l'ai vu dans plusieurs endroits, c'est super joli, ça me plaît, voilà, mais réfléchissez vraiment au vrai pourquoi vous avez envie de ça. On a énormément d'images qui nous montrent des beaux intérieurs, des intérieurs ultra sophistiqués, bien rangés. Enfin, c'est souvent des intérieurs où on dit que c'est pas possible, il n'y a personne qui... Alors effectivement, il y a beaucoup d'images qui sont proposées, sont souvent des images 3D, sont des faux intérieurs, des intérieurs créés de toutes pièces, mais qui ne sont pas de vrais habitats avec de vrais gens. Donc ça fausse un petit peu notre vision d'un intérieur parfait. Faites quelque chose qui vous ressemble, personnalisez votre intérieur à vous, c'est le vôtre, il est unique. Il n'y a personne d'autre qui peut avoir le même intérieur que vous, puisque personne d'autre n'a une histoire comme la vôtre. Racontez votre histoire par votre décoration d'intérieur, par votre aménagement d'intérieur. Ça en sera que plus chouette, vous en serez que plus fiers. Racontez une histoire avec votre intérieur et faites en sorte que ce soit votre bulle de bien-être à vous et que ça ne ressemble pas forcément à un intérieur dont vous rêvez depuis longtemps. Voilà, un truc tout blanc avec des grandes ouvertures et finalement à y vivre vous allez vous rendre compte que c'est trop froid, ça ne correspond pas du tout à votre personnalité. Voilà, ne vous mentez pas, réfléchissez vraiment à ce que vous aimez et assumez-le. J'ai hâte de vous retrouver, merci beaucoup de votre intérêt et à très bientôt. Merci.